Des informations ont été données hier par des maraudes tout l'après-midi auprès des réfugiés pour leur expliquer un peu comment ça s'organiserait ce matin. Dans l'ensemble, ça s'organise plutôt bien et dans le calme. Et ça, il faut le souligner, c'était une inquiétude assez importante de la part des associations. Là où on est un peu plus en difficulté, c'est qu'on se rend compte finalement que ce sont les premiers arrivés qui sont servis. Et en ce qui nous concerne, les mineurs sur lesquels nous étions assez attentifs et les patients, évidemment, font des allers-retours en disant est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc on essaie de pousser, je dirais, les autorités pour qu'elles puissent s'organiser un peu différemment, qu'elles rajoutent des files d'attente pour que ces mineurs et ces patients puissent être pris en charge de façon correcte. Je suis toujours pour l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes. Ce dont j'ai peur, un, c'est un projet aberrant, et deux, j'ai peur de la violence, parce que les zadistes se sont vraiment organisés. Vous avez des villages, vous avez des écoles, vous avez des épiceries, etc. Si la police intervient, je pense qu'il y aura des violences. Donc c'est pas la peine que la police intervienne. Il faut reporter, ce projet n'a pas lieu d'être. Il faut redéfinir sur l'ensemble du territoire quel est l'avenir de Notre-Dame-des-Landes, mais pour nous, c'est non. Les Français, au fond, quand on leur dit sécu, ils pensent déficit, trou, pour parler comme eux. Et je ne comprends pas l'obstination que certains d'entre vous placent à nier l'amélioration considérable que nous avons réalisée grâce à des efforts considérables de la part de nos concitoyens. Je n'ai aucun état d'âme et aucune hésitation à dire que l'équilibre est là. Il faudra du temps pour que la confiance des Français revienne. Et vous dites chaque ride, chaque sillon, ma vie est écrite sur mon visage, il contient tous mes souvenirs. Dans mon visage, je vois ma vie. Mais oui, quand on vieillit... vieillir, je ne sais pas, les gens ont un gros problème à vieillir. Alors c'est vrai que c'est pas très agréable de se voir changer, mais ça fait partie de ce qu'on est. Et si on a vieilli, c'est aussi parce qu'on a été. Donc en tout cas, on peut dire, ben voilà, au moins je suis arrivée. Ouais, mais j'assume, je suis le fruit et je le porte sur moi. Je suis le fruit de ma vie et le fruit de mon passé et la semence de mon futur. On n'a même pas une idée du fait de la radicalisation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est très grave, moyennement grave ou relativement encore pas trop... on n'est pas trop concerné par ça. Ce qui veut dire que derrière, ça change tout. Parce que si un maire, on lui dit effectivement chez vous, faites attention, il y a des choses qui s'installent, il y a des choses... Ben, on va travailler un peu autrement. On n'a aucune idée de ça. Et c'est ça la difficulté. Et moi, il y a un mois, je disais au préfet chargé de la petite ville, je lui dis, si vous voulez pas nous donner de chiffres, de noms, donnez-nous au moins... un état, faites une carte coloriée des secteurs pour savoir comment on peut travailler avec vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment... Il y a une cellule départementale aujourd'hui, rien ne redescend vers les maires. Mais strictement rien. Strictement rien.